Voilà, aujourd'hui c'est G-Shock. Hello, c'est Mickey et Nico pour la chaîne L'heure de la review. Salut, salut, on est là pour le reviewer. Qu'on met deux noms? On a deux noms. Ok, bon bah on a deux noms. Allez, c'est parti pour la review de la G-Shock. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Ah, vidéo un peu spéciale cette fois-ci, hein. C'est le DW6900. À chaque fois, ils l'ont décliné en de nombreuses couleurs. Au total, on en a 5. Tada! On a aussi une beauté comme celle-ci. Alors bon bah c'est une montre ultra résistante. Ouais, Mick, tu vas nous parler un peu de ces montres parce que toi il me semble que tu es un peu spécialisé dans les G-Shock, hein. Donc il s'avère que G-Shock est une marque japonaise qui fait des montres digitales depuis un bon paquet d'années. Et ils ont réussi à prendre le monopole de la montre la plus solide au monde. Ils ont décliné tout ça. Bon bah si t'es un rappeur américain, t'hésites pas, tu prends cette couleur. Si tu kiffes toutes sortes de couleurs, tu seras servi. C'est vraiment des belles montres. Elles ont la lumière. C'est un style très particulier, C'est un style particulier. Elles sont dis-nous-en incassables. un peu plus sur les fonctionnalités un peu. Alors au niveau des fonctionnalités, bon bah c'est une simple batterie sur celle-ci qui tient 2 ans. Elle a l'alarme, elle a la date et le jour intégré. Elle a la date qui est jusqu'en 2099 pré-enregistrée. Ensuite, elle est ultra résistante. Ouais, c'est leur particularité principale en fait de ces montres, hein, c'est que bon, c'est connu pour que ce soit les montres les plus résistantes au monde. On a déjà vu plein de tests vidéo où ils s'amusent à mettre des montres, des G-Shock sous des roues de voiture. Ouais, elles peuvent résister à n'importe quel choc et bon, c'est leur argument principal de vente, on va dire. Mais après, c'est vrai qu'il y a non seulement ça, mais en plus de ça, leur look très très spécial. C'est ça, et en plus du fait que bon, ils ont plein d'autres types de modèles, mais si tu veux partir en vacances et être à l'aise, tu te prends une G-Shock, tu risques rien. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire, tort à l'heure, en toutes circonstances. Et je dirais que si tu te fais agresser, t'as qu'à la balancer dans sa gueule et ça sera assommé. Ouais, normal. Comme la Seiko. Et par hasard, c'est des gros modèles. Bon, je vais quand même te poser la question que je te pose à chaque fois. Est-ce que c'est une montre que tu porterais dans la vie de tous les jours? Bah, comme je disais, ouais, si j'étais un rappeur américain et que j'avais tout le swag qu'il fallait, bah, forcément je m'y mettrais. J'en ai plusieurs. Peut-être un peu plus sobre, celle-ci en blanc sans problème, elle est vraiment très très belle. Ouais. Elle passe tous les jours tranquille. Si forcément tu as des belles chaussures et que tu as des chaussures mauves ou une belle casquette rouge ou quoi, ça peut forcément super bien donner, c'est toujours un petit rappel. Ouais, c'est un style, hein. Je vais maintenant, encore une fois, moi je vais répondre la même chose que pour la Seiko. C'est pas un type de montre que je porterai parce que voilà, c'est Lego et couleurs, ça ne se discute pas. Mais je peux comprendre que ce soit un style qu'on aime bien. Et c'est clair et net que c'est une petite montre très pratique, très légère, il n'y a rien à dire, d'une légèreté inouïe, on la sent à peine au poignet. Le bracelet nous fait jamais mal. La boîte est sympa aussi, hein. La boîte de rien, parce qu'on parle beaucoup de la montre, mais quand on déballe une montre neuve qu'on vient d'acheter, c'est quand même toujours sympa d'avoir une belle boîte. Et là, pour le coup, c'est pas un truc high luxe, mais franchement. Vous faites des jolies boîtes en métal qui durent dans le temps. Ok, je trouve que les couleurs sont quand même assez spéciales. Je pense qu'on arrive à voir même d'ici la lumière comment elle est forte. Bon, là, pour le coup, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut montrer quand même des couleurs un peu atypiques. Bien sûr, parce que tout est toujours très terne en Europe. Toujours gris, noir, blanc, les voitures sont de ces couleurs-là. Ah, le petit moment philosophe. Un petit peu de couleur ne fait jamais de mal dans la vie, je pense. Ok, eh ben on en sait plus au sujet de ces montres et puis on a pu en présenter quand même quelques-unes de sympas, typiques qu'on voit pas quand même toujours. Donc c'est sympa d'avoir pu vous les présenter. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de vous les présenter. Voilà, en tout cas, ça nous avait plaisir de vous montrer ces vidéos. On essaiera de vous en présenter encore d'autres. Ouais. On ne s'arrête pas. On va changer un peu de style sur les suivantes. On va pas rester que dans les Seiko, Casio et tout, même si on va en faire pas mal, c'est sûr. Mais on va changer un peu de style et puis on va faire des trucs vraiment différents. Bah voilà, c'était Mick et Nico. On s'est bien amusé avec vous, on s'est bien amusé à faire la vidéo. Je dois vous regarder quand je parle, on me le dit tout le temps. Allez, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Ciao. C'était Nico et Mick.